Les smartphones depuis quelques années, mais quel ennui! C'est tous les mêmes quoi. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une vidéo dans laquelle je vais vous parler de BlackBerry. Je sais pas pourquoi, durant cet été, j'ai eu envie de racheter l'un de mes smartphones préférés que j'ai eu il y a à peu près 10 ans, le BlackBerry Passport. Donc j'ai regardé un petit peu les annonces d'occasion, et puis finalement j'en ai trouvé un tout neuf, un blanc. Et le but de cette vidéo, ça va être de vous dire ce que ça donne d'avoir un BlackBerry en 2024, qu'est-ce qu'on peut en faire, est-ce que c'est encore un smartphone qui est utilisable, et pour vraiment être complet, je vais avoir besoin de 2 vidéos, celle-ci et une suivante. Je la teaserai tout à l'heure, donc abonne-toi pour pas les manquer. Alors on va commencer par aborder BlackBerry 10 OS en 2024, puisque oui, le système d'exploitation du BlackBerry Passport, comme le Q10, le Q20, le BlackBerry classique, il ne tournait pas sous Android, il tournait sous l'OS propriétaire de BlackBerry, BlackBerry 10 OS, avec quand même une compatibilité pour des applications Android. Mais alors là, on a 2 problèmes pour 2024. Le premier problème, c'est que BlackBerry a coupé tous ses serveurs en janvier 2022, ce qui fait que leur boutique d'applications BlackBerry World est complètement par terre, on ne peut plus du tout s'en servir. Il y a aussi d'autres applications qu'on ne peut plus du tout démarrer. Et le deuxième gros problème, c'est que le passeport fonctionne sous un runtime Android compatible uniquement avec les applications sous Android 4.3 maximum. Et en 2024, on trouve plus grand chose sous 4.3. D'ailleurs, qui dit serveur de BlackBerry coupé, dit qu'il va falloir faire une manipulation assez particulière pour réussir à passer une étape quand on allume pour la première fois le smartphone, puisque le passeport, comme les autres BlackBerry de cette époque-là, sous BlackBerry 10 OS, demande de créer un BlackBerry ID. Et sans ça, tu peux démarrer le téléphone, mais au bout de 3 jours, eh bien, il va s'effacer, il va falloir recommencer. Donc super chiant. Mais pour ça, il y a beaucoup de tutos sur internet et sur YouTube. Je vais pas les reprendre. Il suffit juste de noter dans la barre de recherche BlackBerry ID, BlackBerry Passport, etc., etc. Vous allez vite trouver. Et alors, si on peut plus du tout utiliser les applications BlackBerry, qu'est-ce qu'on peut bien faire avec un passeport en 2024 ? Eh bien, quand même pas mal de choses. Déjà, on peut envoyer et recevoir des mails. Soit dit en passant, on est au mois de septembre 2024. Je recevais des alertes de la part d'Outlook me disant que je ne pourrais plus utiliser un passeport d'application et que ça ne marcherait plus à partir du 16 septembre. Je tourne cette vidéo, on est le 23 septembre et ça fonctionne toujours. Donc j'ai mes messageries Google, Outlook et mes messageries professionnelles de PlayerOne.tv et de Sadako Van Life. Les SMS fonctionnent toujours. Le téléphone lui aussi, il marche aussi. Et j'ai pu récupérer des applications qui fonctionnent très bien comme Discord et Telegram. Bon, Facebook et Instagram, ça fonctionne aussi, mais c'est assez relou parce qu'il faut jamais les fermer. Si tu les fermes, il faut effacer le cache. Mais dans ce cas-là, il faut remettre son pseudo, son password, c'est un peu pénible. Sinon, les applis, elles plantent, tout simplement. Petit détail d'ailleurs, si vous habitez en Europe, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous habitez en Angleterre ou aux États-Unis, il faut savoir que le BlackBerry Passport n'est pas compatible avec la VoLTE, c'est-à-dire que pour recevoir les appels, ça ne passe pas par la 4G, mais par la 3G et la 2G. Et en Angleterre, mais surtout aux États-Unis, ils désactivent les antennes 2G et 3G. Donc le passeport, il est plus vraiment utilisable pour passer des appels. C'est dommage. Mais nous, on est encore tranquille, au moins 10 ans. Pour installer les applis, il faut juste télécharger des APK. Ceux qui ont déjà eu un Android voient sans doute de quoi je parle, en vérifiant bien qu'elles sont compatibles avec au maximum Android 4.3. Je vous l'ai dit, c'est de moins en moins. Et avec 2 outils, Lunar Project et Project Berry, j'ai réussi à contourner pas mal de barrières. C'est vraiment des passionnés qui gardent les BlackBerry en vie et franchement, un grand merci à eux. Et donc, au final, mon BlackBerry Passport me sert en téléphone secondaire pour répondre à des mails, aller un petit peu sur Facebook, sur Discord et aussi sur Telegram, ça marche pas mal. Par contre, à l'avenir, eh bien, vous devez vous dire, oh là là, c'est quand même de la bricole, parce que oui, c'est vraiment de la bricole d'avoir un passeport en 2024, ou un BlackBerry d'une manière générale. Eh bien, j'ai fait une rencontre dans une autre communauté. Cette personne s'appelle Balika, et Balika, c'est un petit génie, et c'est aussi un petit entêté comme moi, sauf que lui, il a un petit peu plus de skill. Donc, ce qu'il a fait, et je peux juste vous dire un truc, c'est pour ça que je vous ai dit de vous abonner parce que je ferai des vidéos quand je l'aurai reçu. Mon BlackBerry Passport va bientôt tourner sous Android 11 via Lineage 18.1. Et pour le moment, vu que le bootloader est toujours locké, eh bien il faut dessouder la puce, le MMC, pour la reprogrammer et la réinsérer dans le BlackBerry Passport pour pouvoir installer Android. Mais tout ça, on aura bien l'occasion d'en reparler dans quelques mois. Et alors au quotidien, un BlackBerry Passport en 2024, eh bien ça serait juste impossible pour moi de l'avoir en tant que téléphone principal, juste pour quelques raisons qui sont tout à fait logiques, c'est-à-dire que WhatsApp par exemple ne peut plus tourner
puisque le runtime d'Android est trop vieux. TikTok, ça ne fonctionne pas non plus. Et moi, je m'en sers quand même souvent. Je peux pas gérer ma page Facebook, je peux pas gérer mon compte YouTube non plus. Le navigateur Internet fonctionne dans la plupart des cas avec une autre bidouille, puisqu'il faut réinstaller des certificats qui sont plus modernes qu'en 2014. Mais il y a quand même deux choses qui sont encore imbattables en 2024. C'est vraiment le format carré et le clavier du BlackBerry Passport. Franchement, je sais pas vous, mais moi, c'est ce qui m'a fait me réintéresser au BlackBerry, c'est que j'en ai juste ras-le-bol. J'ai un iPhone 13 Pro Max avec lequel je suis en train de filmer, il fait des super vidéos, il n'y a rien à dire. Mais alors, la saisie de texte sur clavier tactile, j'en peux juste plus. J'ai jamais aimé ça, mais alors là, j'arrive à saturation, quoi. Et de réutiliser un BlackBerry Passport en 2024, c'est juste que du bonheur. Et le format carré, quoi qu'on en dise, je le trouve vachement intéressant et beaucoup plus intéressant que le format de télécommande, que ce soit pour lire, regarder des vidéos. D'ailleurs, YouTube fonctionne. Pareil, il faut bidouiller un peu, mais ça fonctionne. Et mine de rien, bon, ok, mon BlackBerry Passport est tout neuf, mais bon, un tout neuf d'il y a 10 ans. 9 ans puisqu'il est de mai 2015, eh bien son autonomie est encore plutôt bonne puisque j'arrive à faire une journée en bidouillant pas mal de trucs dessus. Donc c'est un smartphone, c'est un vieux neuf et je suis assez impressionné par la batterie qui à l'époque tenait vachement bien. J'arrivais à faire 2 jours de mémoire et là je peux faire une bonne journée et demie encore, donc plutôt impressionné. Et pareil, BlackBerry 10 OS, on a beau dire, voilà, il est figé dans le temps puisque BlackBerry a jeté l'éponge. D'ailleurs, je m'en remettrai jamais. Mais c'est toujours tellement génial. Alors ok, toutes les applications de BlackBerry ne fonctionnent plus, mais on voit vraiment le noyau, quoi. L'OS, le système d'exploitation était vraiment génial pour l'époque. Ce qui a un petit peu perdu BlackBerry, c'est qu'on n'avait pas toutes ces conneries d'applications dans tous les sens, comme au début d'Android et d'iOS. Mais rien que le hub pour aller voir tes notifications et tes mails, j'ai jamais connu mieux sur un téléphone depuis 10 ans, quoi. Et selon moi, après, voilà, on a tous des goûts et des habitudes et des attentes différentes, mais ça reste le meilleur smartphone que je n'ai jamais eu. Le BlackBerry Passport. Et j'ai d'ailleurs acheté un BlackBerry K1, je sais pas, genre 3 semaines après. C'était l'été sous BlackBerry chez moi. Et je le trouve très cool. Bon, il est sous Android 8, donc c'est déjà un peu plus moderne, je peux faire tourner toutes les applis que j'utilise. Mais il est quand même très très loin de la qualité globale du BlackBerry Passport sous BlackBerry 10 OS, en tout cas. Et surtout, la qualité de fabrication, le clavier est beaucoup moins bien, le format est beaucoup moins bien. Donc vivement Android 11 sur mon passeport. Je vous le dis, je trépigne d'impatience, j'en peux plus, je saute partout. Et en guise de conclusion, j'ai vraiment découvert, j'ai redécouvert un super smartphone. Et j'ai aussi découvert des micro-communautés vachement underground avec des gens adorables que je remercie encore parce qu'ils m'ont beaucoup aidé. C'est des gens passionnés et qui du coup sont des gens passionnants. J'apprends énormément de choses, ça j'adore. Et du coup, j'ai des tas de secrets à vous raconter puisque ils sont allés trouver des prototypes de BlackBerry Passport, de BlackBerry Priv, de K1, de K2. Et j'ai vraiment des tas de choses à vous dire du coup, que ce soit en shorts ou même en vidéo tout court. Et même sur mon compte TikTok. Donc si t'aimes BlackBerry, suis-moi tout simplement, abonne-toi. Et j'ai très très hâte de vous faire la vidéo de quand mon BlackBerry Passport sera sous Android 11. À très très vite. Enfin, il va falloir être un peu patient quand même parce qu'il faut que le machin il traverse l'Europe, qu'il revienne chez moi et que je fasse la vidéo. Mais bref, j'ai super hâte. Salut!